Donc, Crypto Payout, la gang, donc la possibilité de cash out vos gems dans votre compte ou en crypto. Donc là, on a eu un article, on va faire un petit survol de tout ça, incluant le KYC, les frais et ce que ça inclut. On survole ça rapidement parce que je ne vais pas parler de tous les types de frais. Vous allez voir, là, si je peux vous amener directement ici. Là, si je me mets à parler de tous les frais, là, vous voyez, il y a plusieurs exemples. Là. Exemple 1, exemple 2... exemple 3, exemple 4, il y a un paquet d'exemples de façons de payout. Donc, on va regarder, bien entendu, les grandes lignes de tout ça par rapport aux frais. Donc, first of all, bien entendu, le système de payout, le système vous permet de cash out, etc. Bien là, bientôt, ils vont nous permettre de cash out, pas juste en transfert bancaire pour de l'argent fiat, USDC, Euro, US, etc. Mais aussi pour ce qui est du USDT, Ethereum, Binance USD et Bitcoin. Puis il est écrit All ERC20. Je sais pas pourquoi il est écrit ça ici. Peut-être qu'éventuellement on va avoir accès à d'autres tokens sous la plateforme d'Ethereum qui vont vous permettre de cash out. Mais là, pour l'instant, il nous parle au moins de 4 cryptocurrencies accessibles pour le cash out, ce qui est, selon moi, une bonne nouvelle. Par contre, il est clairement ici écrit qu'il va falloir faire un KYC si c'est pas déjà fait sur Vivi. Déjà, il va falloir le faire sur Vivi. Puis après, soyez pas surpris si Wire, qui est ceux qui permettent le payout, ok, parce que Vivi fait pas le payout directement pour éviter des problèmes de légal, jusqu'à un certain point, les autres ils disent ben nous on t'envoie l'argent là, puis c'est Wire qui fait tous les transferts légaux monétaires, puis qui fait des comment je voudrais ça, qui va rendre des comptes aux autorités financières finalement. Donc Vivi s'évite beaucoup de paperasse de papier et de problématiques de cette façon. Donc, plus de détails un petit peu. Donc, premièrement, vous pouvez seulement utiliser votre votre compte de banque personnelle ou votre crypto payout wallet pour le payout. Vous ne pouvez pas utiliser des choses qui ne vous appartiennent pas. Ensuite, le minimum balance pour avoir du payout a changé. Avant, ça nous prenait un minimum de 1000 gems pour pouvoir payout. Puis, si je me souviens bien, en plus, ça prenait le payout minimum était aussi 2000 gems. Là, je pense que ça se peut, je me trompe fortement. Mais là, on dit que maintenant, ça vous prend seulement 500 gems pour être qualifié pour le payout. Puis, à 100 gems minimum va être le montant minimum que vous pouvez retirer. Donc, si vous avez 500 gems, vous allez pouvoir en retirer 100 sur celui-ci. Ensuite, il nous indique que le maximum possible de retrait en une semaine est de 50 000 $. Donc, c'est 200 000 $ par mois. Vous êtes capable de cash out si vous faites vos choses comme il faut. C'est quand même cool, jusqu'à un certain point. Je pense qu'avant, on a été bloqué à un moment donné à 10 ou 20 000 $ pour les 7 jours. Donc là, on augmente encore ça si je me trompe pas. Ils disent ils ne donnent aucune garantie pour le temps pour les bank transfers. Ça peut arriver que ça soit plus long. Pour ce qui est des cryptocurrencies, ça prend généralement le temps de processus d'un bloc. Donc, tu peux le varier entre généralement quelques secondes et une heure et demie ou deux des fois. Ça peut dépendre des problèmes, de la surcharge des réseaux. Donc, ensuite, bien entendu, il parle du fait qu'il faut être... il faut être KYC pour pouvoir payer. Puis si vous voulez un peu plus d'informations, vous allez voir, il y a un article ici, le KYC, qu'est-ce que vous devez savoir. Ensuite, il nous parle dans un petit peu. Ok, ben ensuite, en fait, il nous présente comment ça va se passer. Le payout, généralement, essayez de faire ça sur la Vivi App, le website, et non sur vos applications, justement, pas le Vivi App, mais sur le Vivi Web Application. Donc là, ils vont nous montrer comment ça va se passer. Payout, donc là, Gem Balance, ça c'est un exemple. Ils disent, vous avez le minimum à payer, que vous pouvez retirer 100. Le payout type, là, il nous rajoute d'autres images. Il nous montre, regardez, on a moyen de payout en plusieurs modèles, plusieurs cryptos. Il y a même International Bank Transfers, ça va être directement dans votre compte de banque. Choisissez votre compte, blablabla. Vous voyez, ça a l'air d'être tranquillement complet. Par contre, là, en ce moment, il faut spécifier une chose. Le crypto payout n'est pas accessible pour le moment. Donc, c'est en suspens probablement parce que ça va venir en même temps que la complétion, la finalité pour le Crypto Pay-In, qui est encore en train d'être travaillé et testé en ce moment. On sait qu'il y a des choses avec l'application qui, sans dire qu'ils sont pas parfaites, nous, on les voit pas nécessairement beaucoup, ces problématiques-là, mais il y a des mini-problématiques avec l'application Vivi pour ce qui est du Crypto Pay-In, Pay-Out. Ils sont en train de tout nettoyer ça, mettre ça en branle pour que tout soit super ça coche. Donc,
prenez en compte que le crypto pay-in s'en vient. Là, il y a aussi les frais qui sont de 10% qui sont à prendre en ligne de compte. N'oubliez pas que toutes les... Il y a un frais de Vivi. Vivi applique des frais de 10% pour tout payout. Donc, si vous retirez, par exemple, 100 gemmes, ce qui vous donne 100$ US, ils vont vous en sortir environ 90 de prime abord, juste pour les frais de Vivi. Puis ensuite, il y a des payouts en fiat pour ce qui est des US users. Ça vous coûte 1$ pour un ACH transfer, que ça s'appelle, qui est encore des frais de wire. Puis sinon, ça peut aller jusqu'à 15$ pour les frais de wire. Donc faites attention, si vous retirez 100$, ça se peut que vous finissiez avec comme genre 70$ au bout de la ligne. Il faut prendre tout ça en ligne de compte. Donc vous voyez ici, ils nous donnent les exemples justement de cash out. Ils disent, mettons que vous payez out 1000$ ici. Okay? Les frais de Vivi vont être de 100$ pour 10%. Les sending wire fee vont être d'1$. Puis ici, les bank wire fee, ça peut aller de 1$ à 15$ justement selon les banques. T'sais, sending wire fee, vous voyez ici, là, ça peut aller jusqu'à 15$. Ici, on parle de 1$. Donc là, ça va dépendre un peu si vous utilisez wire transfer, ACH payout transfer. Il va y avoir un paquet de choses qui vont entrer en ligne de compte. Comme ici, regardez les frais pour quand vous cash out en USDT, c'est 0,20%, ce qui vous donne exemple sur 1000$, 2$ de frais de transfert. Mais pour ce qui est de Vivi, c'est toujours les 10% de frais. Donc, on voit des bons exemples. Je trouve ça intéressant qu'il nous ait donné plusieurs exemples dans la mesure où ce qu'il dit ici. Si tu caches 1000$, tu vas t'en sortir avec 898 au bout de la ligne avec tous les frais. Donc, pour moi, c'est bullish dans la mesure où c'est normal qu'il y ait des frais, puis c'est normal jusqu'à un certain point qu'on soit pris à devoir subir ça, dans la mesure où c'est des régulations, puis de la légalité. Donc là, on est dans le web 2.5 en ce moment. Le 3.0 s'en vient. On est en train d'avoir de plus en plus de projets sérieux. Ethereum est rendu quand même avancé. On a ICP qui est une espèce de... C'est pas un nouveau projet, là, mais qui est une entreprise qui commence à avoir beaucoup de potentiel, qui pourrait être l'espèce d'Internet en partie du web 3. Il y en a qui diraient 3.5, je pense. Fait que plein de choses qui s'en viennent pour le futur, ça peut être vraiment bon signe, mais c'est normal qu'on ait encore ces réglementations-là, puis ces frais-là, je pense. Puis si justement, en ce moment, bonne news, le minimum requirement qui a descendu à 500 gemmes, puis le minimum 100 gemmes que tu peux retirer, je pense aussi ça c'était plus haut, je pense que ça avait déjà été, comme je disais, à 500 ou à 1000. Donc là, tout commence à être good news. Good news pour Vivi. Puis personnellement, ça fait juste rajouter de l'assurance, puis de la confiance en Vivi Ecomi. So, bien. Peace. Donc, comme 75% des gens de la chaîne, ben, je t'invite à fracasser le bouton d'inscription de celle-ci. Comme ça, tu ne manqueras pas les futures vidéos alentour de ce qui est Vivi, Ecomi, Illuvium, puis le web 3.0. So, peace. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.